Salut à toutes et tous, le retour du haul de la semaine avec un léger décalage lié à une suractivité associative. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on passe pas du côté de la librairie, surtout que cette semaine, de grosses nouveautés et quelques fins de série sont au programme. Allez, on commence avec Sounds of Life. J'ai un petit peu de retard sur le titre, je l'avoue. Je n'ai pas encore lu le volume 7, c'est pas pour ça que je prends pas plaisir à récupérer quand même les volumes au fur et à mesure, parce que pour l'instant, Sounds of Life, je vais pas dire que c'est un sans faute, mais pas loin, c'est toujours ultra rythmé, très agréable, et une belle bande de personnages vraiment très attachants auxquels j'ai envie de tout simplement savoir ce qui va leur arriver. Toujours chez Akata, Poison quotidien. Poison quotidien, c'est la conclusion, vous voyez, avec ce volume 6. Il semblerait qu'à la librairie, je sois le dernier des Mohicans à suivre ce titre, et pourtant, je trouve que la proposition de Minoru Furuya mérite plus qu'un simple coup d'œil, parce que sa proposition est toujours aussi iconoclaste, à la fois drôle, cinglante, piquante et socialement très intéressante. Voir comment tout cela va se conclure avec ce 6e volume, j'ai très hâte de découvrir ça. On continue du côté de chez Kowloon, cette fois-ci après un volume 7 qui a multiplié les rebondissements et surtout les révélations pour nos personnages qui en savent beaucoup plus sur leur nature. Forcément, il faut voir comment tout cela va réagir désormais avec ce volume 8, savoir si quelque part on est dans l'accélération du récit après des moments relativement calmes en début. Je suis là encore impatient de découvrir tout cela. Le nouveau volume de Design, une série qui n'était pas forcément très bien née, il faut bien l'admettre, avec le premier volume qui en disait vraiment beaucoup trop peu du côté de Igarashi. Par contre, un deuxième volume qui a largement retourné la situation et qui a nettement étoffé son postulat de départ d'animaux modifiés à des fins militaires. Pour l'instant, la magie d'Igarashi fonctionne à plein, donc voir si ce volume 3 confirme les bonnes intentions. Drifting Dragons, cette série au long cours est toujours aussi palpitante, un très bon récit d'aventure que ce Drifting. Bon, graphiquement, le titre est relativement irréprochable. Bien évidemment, ça sera jamais un must-have, mais en tout cas, c'est un excellent divertissement que je vous conseille ardemment. Le volume 14 de The Fable, j'ai appris très récemment que certes, la série avance à bon train, mais c'est surtout qu'il y a une seconde saison à ce titre, donc ça veut dire que finalement, il y a un peu plus de volume que prévu. Bon, on va déjà voir comment cette première saison se termine aux alentours de 26 tomes, si je ne me trompe pas. Suivre à la fois les bêtises, les péripéties et les règlements de compte de notre drôle de tueur sont toujours aussi sympas, tout simplement. Comme je disais, il y avait des conclusions cette semaine après Poison quotidien, et bien c'est celle de Kuru, le brouillon de Shadows House du côté de Somato. Voir effectivement si au final on a vraiment beaucoup plus de connexion qu'il n'y paraît avec la célèbre série de ce duo d'auteurs. J'ai hâte de voir comment tout cela va se conclure. En tout cas, la couverture est juste magnifique. Le quotidien d'une épée maudite. Et ce titre, finalement, avec son humour bien déjanté, bien what the fuck, finalement, a fait passer la pilule d'un trait décontenançant au départ pour finalement me faire rigoler. De temps en temps, tout simplement, ça fait du bien. Donc, un titre qui est bien né et que je compte bien continuer au-delà de ce 3e volume. Voilà une série qui était une excellente surprise en ce début d'année, qu'on n'avait pas vu venir, ce vrai faux isekai et surtout cette jeune femme en détresse en attente d'un fils dont elle est persuadée qu'il a disparu dans un monde virtuel et aidée par un jeune homme qui est bien conscient que celle qui prend place dans son cœur petit à petit a bien des failles à combler. J'espère que le second volume sera aussi touchant que n'a pu l'être le premier. Il faut confirmer la bonne surprise. Ah là là, attention, là, très gros morceau, le retour de Gutanabe avec ses chefs-d'œuvre de Lovecraft, et cette fois-ci on s'attaque vraiment à un très gros morceau avec l'abomination de Dunwich. C'est un titre vraiment qui est extrêmement important dans les propositions novellistes de Lovecraft. On se retrouve avec une drôle de famille, avec une mère, un tantinet sorcière, un patriarche vraiment étrange et un jeune garçon Wilbur qui est apparu un petit peu par l'opération du pas très Saint-Esprit. On retrouve nombre de figures de l'univers Cthulhu à travers cette histoire. C'est un must dans sa version nouvelle, donc j'espère tout simplement que la version manga sera du même niveau, mais j'ai pas grand doute avec Gutanabe. On continue la découverte de Arion, ce titre qui fait la part belle à la mythologie grecque à travers un personnage en quête de vengeance, qui nous permet aussi de croiser nombre de dieux et surtout leurs qualités et leurs énormes défauts très humains au final. Une série qui bénéficie de la maestria graphique de Yasuhiko, qui sait faire autre chose que du Gundam, je peux vous l'assurer. Ça sera terminé en 3 tomes. Hâte de dire tout ça. Et enfin, un petit peu de BD avec Bombix, la nouvelle proposition
composition du duo Brujas-Touloat accompagné de Kossu et Guillot, le tout sous la bienveillance de Denis Bajram, le pape de la SF franco-belge. Je dois vous avouer que cet assemblage de noms ne peut qu'être alléchant, et surtout quand ça nous parle d'orage temporel, d'humains déplacés à l'autre bout de l'univers dans une terre dont ils connaissent très peu mais dont on sent bien qu'elle est particulièrement hostile. Un pitch extrêmement classique, mais vu le talent des auteurs, j'ai pas de doute que ça va être extrêmement plaisant à la lecture. De la bonne SF comme on aime, on va dévorer ça très très vite. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et vous, qu'est-ce que vous avez découvert dans votre librairie? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Ciao!